Regarde comme il est beau dehors. Je sens que je vais faire une rafle. Les réseaux, ça sert à plein de trucs cool, comme garder du lien avec ses potes, publier ses plus beaux déhanchés, ou encore apprendre plein de choses sur la sexualité. Mais aujourd'hui, on voulait parler des trucs moins fun afin de se protéger au mieux sur les réseaux. On le rappelle encore une fois, ce n'est jamais la faute des victimes, mais toujours de la personne qui agresse. En ligne, on peut être exposé à des propos incitant à la haine ou à la violence, tomber sur du porno sans le vouloir, échanger avec des personnes mal intentionnées, qu'on les connaisse ou non, subir du cyberharcèlement ou encore être victime du partage de vos photos ou de vos informations personnelles sans votre consentement. Mais Internet, ce n'est pas une zone de non-droit. Il existe des lois pour se protéger qui punissent les auteurs et autrices de ces comportements violents et des dispositifs pour signaler les contenus illicites. On te donne quelques ressources en légende de cette vidéo. Mais alors, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour te protéger? D'abord, on peut regarder ses paramètres de confidentialité pour chaque réseau. Souvent, par défaut, les infos personnelles peuvent être très accessibles. Numéro de téléphone, accès au profil, etc. et être modifiés en cas de mise à jour. Ensuite, il est hyper important de checker les paramètres d'accès à nos publis. Qui peut les voir, qui peut les commenter, qui peut les partager. On peut faire aussi attention aux demandes d'amis que l'on accepte. C'est vrai qu'avoir plein d'abonnés, ça peut être hyper tentant. Mais en même temps, on donne accès à notre intimité, ou en tout cas à celle qu'on a choisi de partager. Bien choisir ses mots de passe, c'est aussi la base. C'est bien d'en changer pour chaque appli, et d'éviter le fameux 1, 2, 3, 4 ou encore le prénom de ton chat. Opte plutôt pour des mots de passe complexes, comme par exemple une phrase ou une suite de caractères sans sens précis. Dans la mesure du possible, évite de publier du contenu ou des stories quand tu as bu ou consommé quoi que ce soit. Le réveil n'en sera que mieux le lendemain. Si tu ne veux pas que l'on sache où tu es, parce que tu as le droit à une vie privée, que tes parents, amis, amours ou n'importe qui n'ont pas à savoir constamment où tu te trouves, tu peux désactiver la localisation, comme par exemple te mettre en mode fantôme sur Snapchat. Enfin, et après promis, c'est fini, on te conseille de fermer les comptes que tu n'utilises plus. D'une part pour contrôler l'accès à tes données, et aussi pour t'éviter que de vieux dossiers ressortent un jour. Et pour finir sur des paroles sages, se protéger des réseaux sociaux, ça peut aussi être de diminuer leur utilisation dans sa vie perso. Quand tu sens qu'ils prennent trop de place ou que tu as du mal à décrocher, même si on sait bien que les applis font tout pour te garder scotché. Et ce n'est pas forcément facile, parce qu'ils sont dans toutes les sphères de notre vie. Et comme le dit la chanson, Regarde comme il fait